7% de rendement sur les free cash flow, c'est ce que vous pouvez obtenir aujourd'hui si vous investissez sur LVMH. Alors est-ce que c'est une valeur intéressante à mettre en portefeuille en watchlist? On va regarder ça tout de suite. En premier lieu, on va regarder la viabilité du business. En second lieu, on va regarder un petit peu sa valorisation. Et en troisième lieu, à la fin, je vous donnerai un petit peu mon avis. Regardez le bénéfice qu'on pourrait obtenir si on mettait du LVMH dans notre portefeuille. Alors LVMH, qu'est-ce que c'est? Donc on est dans la produit de consommation non durable, donc on est vraiment de la consommation discrétionnaire et on vend beaucoup plus donc des habits de luxe. Ça va être ça un petit peu le cœur du business. Donc on est à peu près sur répartition de 50 à 60% du chiffre d'affaires qui est lié avec les marques de luxe. Ensuite, on est pas mal diversifié. Vous voyez, c'est Louis Vuitton, Moët, Hennessy. Donc on a aussi des vins, des champagnes d'exception, de la bijouterie, de la montre. Donc on va aller regarder un petit peu l'entreprise. Aujourd'hui, récemment, il y a eu une belle baisse. Vous voyez qu'ici, on était sur des points hauts à peu près à 900 € et aujourd'hui, on est descendu à 680. On est passé un PER de 21 alors qu'on était à peu près sur une trentaine de fois les bénéfices. Donc ce qui est même beaucoup trop. Aujourd'hui, peut-être qu'à 21, ça pourrait constituer une opportunité d'investissement. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Je vous rappelle aussi que je ne suis en aucun cas conseiller financier, donc cette vidéo ne consiste seulement en une analyse. Vous êtes responsable de vos propres pertes et de vos propres gains en bourse. Donc on est sur une capitalisation à 340 milliards et donc un ratio prix-gain à peu près à 21. Donc on va regarder un petit peu la croissance que pourrait délivrer ce genre de business. On est sur une croissance à 2 chiffres stable qui se maintient à part en 2020, même si elle a quand même réussi à faire un beau chiffre d'affaires en 2020. On va aller questionner un petit peu les revenus nets et les free cash flow. On voit que les free cash flow sont souvent plus importants, étant donné qu'il y a quand même assez d'acquisitions sur ce genre de business et une dépense d'immobilisation qui est quand même assez importante. Là, on est sur à peu près 25 à 30% du free cash flow, donc c'est assez raisonnable. Et par rapport aux revenus nets, on est à peu près sur 7 à 6%. Donc c'est quand même quelque chose d'assez compétitif. On le voit qu'il faut faire pas mal d'investissements. Il y a beaucoup de recherche et développement, etc. Donc on va aller essayer de sortir des nouvelles gammes assez souvent. Donc on paye beaucoup. Vous le voyez, il y a surtout des designers qui sont extrêmement bien payés, etc. Donc on a des coûts de capex qui sont de plus en plus importantes. Vous voyez qu'ici, dépenses d'exploitation hors CSG, vous voyez qu'elles ont doublé en même temps que le revenu net, et les coûts des marchandises, elles, pratiquement doublé elles aussi. Donc au final, on est un petit peu sur, en soi, une terme de stagnation. Donc on est à peu près sur du... on a fait du x2 de 2016 à 2020, mais en termes de coûts de marchandises et en termes de revenus, on a fait un petit peu du x2 aussi. En 2016, on avait un revenu net à 4, aujourd'hui on est sur un revenu net à 14, donc on a potentiellement eu des marges qui ont augmenté, étant donné qu'on est allé dans beaucoup de business différents. On va aller le regarder ici. En termes de marge brute, on passe de 65 à 69, et en termes de marge nette, de 10 à 20, ce qui fait qu'au final, on arrive à être beaucoup plus efficient dans ce qu'on a fait. VMH, on le sait, quand elle acquiert une autre entreprise, elle arrive à avoir de très belles synergies. Bon, là par contre, on a eu par exemple Birkenstock qui a fait son IPO hier, je crois qu'elle a terminé dans le rouge. Donc après, il faut aller questionner aussi pourquoi est-ce que LVMH va spin-off une entreprise. Est-ce que c'est pour aller lever des fonds? Je ne pense pas. Elle fait assez d'argent comme ça. Donc maintenant, on va aller regarder un petit peu son cash flow et qu'est-ce qu'elle va faire avec son argent. Donc on est sur des cash liés aux activités d'exploitation, vous voyez, qui sont énormément fluctuants. Là en ce moment, on a eu possiblement un retour de la normalisation. C'est ce qu'on a eu là dans le dernier report semestriel. Je vais vous le montrer juste après. Donc on va aller questionner d'abord la politication d'allocation du capital. Donc qu'est-ce qu'on va faire un petit peu avec notre argent? On voit qu'on va aller un petit peu racheter des actions, donc c'est assez récent, hein, parce que vous le voyez, à certains moments, même depuis toujours, les émissions et les rachats d'actions se font assez peu fréquemment. C'est maintenant qu'elle commence à le faire, alors qu'elle est quand même assez valorisée par rapport à ses actifs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une survalorisation d'LVMH étant donné le milieu porteur où elle peut exercer, étant donné qu'on est quand même dans la consommation discrétionnaire, mais de produits de luxe, donc qui induit que les personnes qui vont acheter ce genre de produits ne sont voire peu touchées par les crises. Donc on va aller regarder un petit peu sa courbe de bénéfices. On espère à peu près doubler, j'imagine, dans à peu près la même période de temps, c'est-à-dire entre 6 et 8 ans, d'accord. Et en termes de revenus, vous le voyez ici, on a une très belle diversification en pays et on a une très belle diversification en soi, à part, vous voyez, Fashion and Leather Goods, on est sur 38 milliards, c'est-à-dire un petit peu plus de 50% du ratio. Donc maintenant, on va aller regarder un petit peu son Q3 et ce qu'on a vu. Donc en termes de chiffres annuels d'augmentation, on est à 14%, mais nous, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est pas ce revenu-là. Nous, on veut aller regarder un petit peu, pas ce qui correspond les 9 mois, mais voilà ce qui correspond plutôt au Q3, et on voit ici donc une normalisation de la demande, en groupe en soi qui est plus faible, aux États-Unis qui remonte un petit peu par rapport au Q2, mais qui est plus faible étant donné que là-bas, il y a une
une forte récession, étant donné que là-bas les prix de la vie commencent à coûter de plus en plus cher. En Europe, on a le même cas, et en Asie, donc excluons le Japon, on est à peu près sur la Chine, qui elle, effectivement, on est sur une croissance qui contraste un petit peu. Le Japon, lui, qui reste un petit peu solide et qui a une belle performance. On peut regarder un petit peu ça en organique, on est à peu près sur 14%, et en effet de change, on a moins 4%, mais ce qu'il faut aller regarder un petit peu, c'est sur le Q3 combien on a fait. Donc sur le groupe, on a fait 9%, et maintenant à peu près avec les ratios de change, il faut aller regarder à quoi ça correspond. Alors maintenant, on va aller regarder un petit peu qu'est-ce qui nous a fait baisser et qu'est-ce qui montre le plus. On est fashion et lettergood, on est sur 9%, donc c'est à peu près ce qu'on avait vu là-haut. On a une baisse sur les vins et spiritueux, donc on est à peu près sur moins 14% pour le trimestre, donc moins 7 à peu près sur les 9 derniers mois. Donc potentiellement, il faut aller regarder qu'est-ce qui se passe là-bas, aller lire vos rapports annuels, parce que présenter un rapport semestriel, on est quand même sur quelques chiffres, il y a assez peu de pages, donc il y a assez peu de choses à regarder. On le voit ici, voilà, Organic Grow, on est à moins 7%. En plus, on a de la baisse en même temps sur les devises à moins 4%, étant donné qu'on a eu en Asie, on a eu de la monnaie qui s'est dépréciée par rapport à l'euro. On voit qu'ici, les États-Unis impactent économiquement l'environnement post-Covid avec une normalisation de la demande et donc des stocks assez élevés chez les retailers. Donc en gros, on a eu des vendeurs d'alcool qui ont fait énormément de stocks post-Covid et qui maintenant galèrent un petit peu à les écouler et qui donc ne font plus de commandes à LVMH, étant donné qu'LVMH, vous savez, qui ne dispose pas forcément d'enseignes pour pouvoir vendre à part les marques de luxe, mais Hennessy, ça va être une boisson qui va se vendre chez des retailers. Voilà. En termes de fashion, donc on est à peu près sur 16% et moins 5% en current effet, donc il faudrait aller regarder ça. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette dépression? Est-ce que c'est un effet court terme? Est-ce que ça va continuer? Techniquement, c'est un effet court terme, donc on a une belle montée en termes d'organique sur le plus gros marché que possède LVMH. Le problème qu'on va se questionner, c'est regarder un petit peu les autres secteurs de croissance. Est-ce qu'il y en a ou pas? On va devoir uniquement compter sur les marques de luxe, ce qui va pouvoir peut-être potentiellement peser sur l'entreprise si et seulement si elle n'opère que dans un seul business. Alors bien sûr, le PER est assez élevé quand on est sur une entreprise qui en soi peut être assez peu diversifiée et se concentrer quand même sur un seul chiffre d'affaires, et donc cibler quand même des personnes assez riches, c'est-à-dire des personnes qui, je vous l'ai dit, la consommation ne baisse pas, voire peut-être même peut augmenter en fonction des crises. Voilà. Pour finir, mon avis sur LVMH, aujourd'hui on a 7% de rendement. Si vous voulez rentrer sur une action de ce type-là, on est sur une action qui est assez bien diversifiée, on a pas mal d'actifs au bilan. Après, il faut aller regarder un petit peu qu'est-ce que c'est. Je vous invite toujours à aller faire vos propres analyses. Mais aujourd'hui, avec un PER toujours aussi élevé, je pense que pour constituer le début d'une ligne, peut-être prendre une ligne aujourd'hui, une ligne de suivi, ça serait peut-être intéressant, mais investir tout sur LVMH aujourd'hui, il y a peut-être des opportunités qui peuvent être plus intéressantes, même si on est quand même sur une boîte assez stable qui pourrait nous délivrer 7% de rendement sur les free cash flow. Voilà. Si vous avez apprécié ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner, et moi je vous dis à bientôt.